vision est l'élément le plus important dans la conduite en général, mais c'est particulièrement vrai dans les virages serrés. Premièrement, on doit regarder aussi loin que possible pour voir si un autre véhicule s'approche avant de tourner. S'il y en a un, on détermine qui a la priorité et on agit en conséquence. Ce virage-ci est trop serré pour qu'on puisse tourner tous les deux en même temps, donc je le laisse tourner en premier. Ensuite, une fois qu'on a déterminé ça et effectué un balayage visuel à l'avant, on regarde aussi loin que possible dans la courbe pour nous guider. Dans certaines de mes vidéos précédentes sur les virages, j'explique comment le fait de regarder loin dans la courbe nous aide à nous guider, donc c'est la même chose ici. Et dans les virages serrés, on tourne la tête autant que possible et on avance le corps un peu si nécessaire pour voir plus loin. À certains endroits, il y a des miroirs qui nous permettent de voir s'il y a quelqu'un qui approche. Ici, je vais tourner à gauche, donc je peux voir si quelqu'un s'approche à ma gauche dans le miroir. La plupart du temps, dans les virages serrés, ce ne sera pas possible pour deux personnes de tourner en même temps. Si on approche de l'un de ces virages et que l'on voit un véhicule devant qui est sur le point de tourner vers notre direction, on doit s'assurer de leur laisser assez de place pour le faire. Dans la situation précédente, le conducteur tournait à gauche, donc il a pu tourner pendant que j'attendais à l'intersection. Mais dans ce cas-ci, le conducteur tourne à droite, donc il a moins de place. Il va devoir déborder dans ma voie pendant quelques mètres avant de pouvoir se repositionner dans la sienne. Donc je ralentis et je m'assure de lui laisser assez de place pour le faire. Quand on tourne à gauche, on a plus de distance entre nous et la voie dans laquelle on doit nous engager, donc on peut faire un arc plus large. Mais quand on tourne à droite dans une situation comme celle-ci, on a beaucoup moins de place. Donc on n'est pas capable de tourner directement de notre voie à l'autre voie de droite. De façon à avoir la largeur nécessaire pour effectuer le virage, on a d'autres choix que de déborder dans la voie opposée. Une autre chose à faire si le virage est serré est de se déplacer le plus possible du côté opposé au virage avant de tourner. Comme ici, je vais tourner à gauche, donc je serre à droite le plus près possible du trottoir. En faisant ça, je me donne le plus de distance possible de la voie opposée au cas où un véhicule arriverait. Si je ne le fais pas, je risque de trop empiéter dans la voie opposée. Si je tourne à droite, je serre à gauche le plus possible dans ma voie, je regarde au loin avant de commencer à tourner, et si la voie est libre, je tourne complètement le volant et j'y vais. Ce principe de se donner de la distance s'applique également lorsqu'on tourne à côté d'obstacles. Ici, je vais tourner à gauche à côté de ce poteau, donc je serre un peu à droite avant de tourner. En le faisant, je suis en train de positionner mon véhicule aussi droit que possible, de manière à laisser le plus de place possible entre le poteau à gauche et la voiture stationnée à droite. Si je continue en ligne droite avant de tourner, mon véhicule sera trop en position diagonale et je vais risquer de frapper le poteau à gauche, le véhicule à droite ou les deux. Même chose ici où je vais tourner à droite et il y a cette voiture stationnée à ma droite. Je serre un peu à gauche avant de tourner afin de me donner plus de distance entre moi et la voiture. Ça va faciliter l'alignement de mon véhicule entre les véhicules stationnés de chaque côté. C'est le même principe qu'utilisent les gros véhicules, comme les camions ou les autobus, quand ils tournent dans des petites rues. Ils serrent un peu du côté opposé au virage avant de tourner. Ou quand on stationne à 90 degrés vers la droite, ou on a moins de place entre nous et les véhicules stationnés que quand on stationne à gauche. Si on ne peut pas tourner en une seule manœuvre, on fait un virage en 3 manœuvres. Comme ici, je serre le plus possible à gauche, je tourne le volant complètement vers la droite et avance autant que je peux, tout en gardant une distance sécuritaire, en particulier dans ce cas-ci où il y a une petite falaise devant. Ensuite, je tourne le volant complètement à gauche et je recule le plus possible, encore en gardant une distance sécuritaire du mur derrière. Et finalement, je tourne le volant complètement à droite et je finis mon virage. J'ai une vidéo plus détaillée sur les virages en 3 manœuvres, le lien sera dans la description de cette vidéo. Une autre chose qui facilite beaucoup les virages très serrés est de laisser glisser le volant entre les mains en sortant du virage. À moins que le véhicule ait un problème mécanique, si on laisse glisser le volant au bon moment, les roues vont se redresser par eux-mêmes. Dans certains cas, on peut le retenir par petits coups pour corriger la trajectoire. C'est pas nécessaire que ce soit un glissement continu. Un problème qu'ont certains élèves en tournant, surtout dans les virages serrés, c'est qu'ils ne tournent pas le volant assez vite pour redresser les roues en sortant du virage. Donc, ils passent près de frapper les véhicules dans la voie opposée, les véhicules stationnés ou quoi que ce soit qui se trouve sur le côté de la route vers lequel la voiture est pointée. Par contre, à certains endroits à l'examen, il se peut que ce soit exigé de redresser le volant sans le laisser glisser. Donc, tenez-en compte. En ce qui concerne la vitesse, plus la courbe est serrée, plus on va devoir ralentir. Dans une courbe comme celle-ci, on devrait être à plus ou moins 15 km/h dans des conditions normales. Mais dans celle-ci, où la courbe est un peu plus serrée, on devrait être plus ou moins à 10. Ceci étant dit, même si ce sont les vitesses réelles pour ces deux courbes, je les donne juste en exemple. On ne doit jamais fixer notre indicateur de vitesse, surtout en négociant des virages serrés.
Essayez d'ajuster votre vitesse en regardant à l'endroit où vous devez aller et en freinant en conséquence. Vous pouvez visionner mes vidéos sur la vision et la vitesse dans les virages où je discute de ça plus en détail. Les liens seront également dans la description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!